Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici. Donc nous sommes ici pour parler de la vie moins chère. Comme vous l'entendez à mon accent, je viens de France. Et donc c'est vrai que non seulement je vais vous présenter La vie moins chère qui est un blog, l'EPAC, mais en même temps c'est aussi un petit retour d'expérience sur ce qui a pu éventuellement m'arriver. Je ne sais pas si le son est très bon. Bon. Vous n'êtes certainement pas très nombreux à connaître l'EPAC. L'EPAC, c'est une compagnie qui a été créée en 1996. C'est le premier site d'annonces classées, donc de petites annonces, au Québec. Une communauté de plus de 2,7 millions de membres. Donc si on compare ça à une ville comme Paris, c'est une plus grosse communauté. Et chez l'EPAC, notre mission, c'est de permettre à nos membres de vendre, acheter dans un environnement efficace, convivial et sécuritaire. Je vous rappelle au passage que de devenir membre de l'EPAC, c'est gratuit et que c'est nécessaire si vous voulez, par exemple, rentrer en contact avec quelqu'un qui vend un bien et si vous voulez rentrer en contact par courriel. Chez l'EPAC, pour nous, la consommation responsable, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de nos fondements. Et donc, ça nous a donné l'idée, il y a quelques mois, de créer un blog, qui est un blog qui s'appelle La vie moins chère. Comme son nom l'indique, l'objectif de ce blog est de partager des expériences et de permettre à toutes les personnes qui sont au Québec et qui participent à cette communauté de s'aider collectivement à mieux consommer. Donc l'agenda, ça va être adapté aux nouveaux arrivants. Quand on arrive, il faut d'abord s'installer, ensuite il faut se meubler le moins cher possible, garder le contact avec sa famille parce que c'est important, se déplacer à moindre coût parce que quand on a des enfants, c'est pas toujours évident de toujours prendre les transports en commun. Et puis surtout, pensez quand même aux loisirs et aux voyages. Alors ça ne se veut pas exhaustif, mais si vous voulez en savoir plus et que vous êtes intéressé par cette thématique, je vous inviterai à aller sur le blog La vie moins chère de manière régulière pour y voir. Il est mis à jour régulièrement et vous pourrez y voir tout un tas de nouvelles astuces chaque semaine. Donc l'installation. Souvent, quand on arrive au Québec, on n'a pas forcément trouvé l'appartement ou le condo de ses rêves. Donc, il faut savoir que, par exemple, sur les packs, vous avez plus de 40 000 petites annonces d'un meuble actuellement. Au moment où on se parle, il y en a plus de 40 000. Et le gros avantage, c'est que vous allez avoir en même temps les annonces des particuliers et des courtiers immobiliers. Quand on veut s'installer, ce qui est important, c'est de déménager à peu de frais. Donc, la première chose à faire, c'est de commencer faut prévoir ça longtemps à l'avance. Au Québec, moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que tous les ans, au 1er juillet, c'est la valse des changements d'appartement. Donc le timing est très important. Donc c'est pour ça qu'il est très très important de réserver son camion longtemps à l'avance, parce que c'est l'offre et la demande. Donc vous allez avoir les camions sont beaucoup plus chers si vous déménagez en fin juin, début juillet, et ils vont être beaucoup moins chers si vous déménagez hors période où tout le monde déménage. Également bien moins cher en semaine qu'en fin de semaine. Ça peut aller du simple au double, voire au triple. Donc c'est très très important de prévoir cela longtemps à l'avance et éventuellement même de peut-être prendre une journée de congé et de ne pas le faire en même temps que tout le monde. Sollicitez vos amis, organisez un barbecue, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi au Québec, de solliciter ses amis pour pouvoir faire un déménagement. Et puis, ce que vous pouvez aussi faire, c'est commander des boîtes à l'avance. Ils s'en vendent beaucoup, par exemple, sur les packs. Vous pouvez acheter des boîtes, il y a des sociétés qui vous en vendent, donc prévoyez-les longtemps à l'avance. Et chose qui est très très importante aussi, ne pas oublier de faire ces déménagements de contrat de service aussi. Sinon, si on l'oublie, après, il peut être trop tard. Ce qui est important aussi, c'est de se meubler. Une fois que vous êtes arrivé, vous allez par exemple voir que vous n'avez pas forcément vos télévisions, par exemple, en termes de voltage, c'est du 220 volts si vous venez d'Europe, et ici, c'est du 110. Donc ça ne fonctionne pas. Donc il y a des choses qu'il faut pouvoir racheter. Donc encore une fois, ce n'est pas parce qu'on achète usagé que ça veut dire que c'est cheap. De plus en plus, la mode est au vintage. Donc vous pouvez voir de très très beaux meubles, de très belle qualité sur des sites comme les packs. Et vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, les rénover vous-même. Les packs étaient commanditaires il n'y a pas très longtemps d'une émission où justement, qui a eu beaucoup de succès, où on explique comment rénover des meubles. Ensuite, ce qui est très important, c'est de chercher les aubaines. Alors, il y a tout un tas de lois au Québec
qui permettent aux gens de les protéger. Par exemple, si vous voulez, il y a la loi qu'on appelle la loi d'exactitude des prix. Si le prix indiqué sur l'étiquette n'est pas le bon prix, et que vous l'achetez pensant que c'est le prix, vous pouvez vous plaindre quand vous arrivez à la caisse. Et là, normalement, il vous donne 10 $ plus la différence, 10 $ d'indemnité et le prix le plus bas affiché. Et si l'article est de moins de 10 $, ils sont obligés de vous le donner. Donc c'est toujours bon à savoir. Il y a aussi un sport national que j'ai découvert personnellement il y a quelques années. C'est ce qu'on appelle le price match. Alors ça, ce n'est pas une loi, c'est juste une pratique commerciale. Il y a très nombreuses enseignes, parmi les plus grandes, qui, pour justement attirer les consommateurs, vous garantissent que vous allez avoir le meilleur prix chez eux. Et s'ils ne l'ont pas, à ce moment-là, ils vous remboursent la différence entre le prix que vous avez vu et leur prix, plus un 10% souvent. Donc ça, c'est valable à partir du moment, en général, c'est valable si ce sont deux offres comparables. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir que ce soit dans le même environnement géographique. Et si vous comparez avec des offres en ligne, ce n'est pas forcément comparable parce que souvent, il y a des frais de livraison qu'il faut prendre en compte. Donc, mais si vous vous amusez à faire ça, ça fonctionne très bien. Parfois aussi, il peut arriver que vous achetez quelque chose et qu'une semaine après, ce même produit soit avec 15 ou 30 à 40% de rabais. Rien ne vous empêche de retourner là où vous l'avez acheté avec votre facture. Et le plus souvent, ils vont vous rembourser la différence parce qu'ils ne veulent pas vous perdre en tant que client. Alors, une fois, rien ne les oblige de le faire, mais c'est une pratique qui est souvent constatée. Et puis aussi, il y a une autre tendance qui est très intéressante, c'est après Noël. Il y a des gens qui reçoivent des cadeaux de Noël et qui ne sont pas forcément intéressés, qui vont les revendre sur des sites comme les packs. Et très souvent, vous avez des articles neufs. Donc il vous suffit de taper les mots-clés encore dans la boîte ou presque neuf. Et là, vous allez pouvoir trouver ces belles aubaines. Il y a aussi l'aubaine des articles de fin de saison. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque saison, par exemple là au mois de mars, si vous vouliez acheter des vêtements de ski, c'était la bonne période. Vous voulez acheter même du matériel de ski, un casque, tout ce qui est bien pour passer l'hiver, qui est parfois rigoureux. Et bien là, vous allez pouvoir faire des 40 à 60% d'économie. Donc encore une fois, planifiez ce dont vous allez pouvoir avoir besoin et achetez-le quand il y a le moins de demande et encore de l'offre. Donc les articles d'été, achetez-les au mois d'août. Il fait encore chaud, vous pouvez les essayer à la fin de l'été. Il fait chaud, il fait très beau jusqu'à la fin septembre et vous pouvez les réutiliser l'année suivante. Il y a aussi quelque chose qui n'existe pas en Europe, par exemple, c'est ce qu'on appelle le Boxing Week. C'est-à-dire c'est juste le lendemain de Noël, le 26, tout le monde se rue dans les boutiques, particulièrement les boutiques d'électronique, tout ce qui est vêtements, meubles, etc. Et là, vous avez des prix incroyables. Ça peut être du moins 50, du moins 60%. Et c'est encore une fois, c'est un sport national. Le Boxing Week, tout le monde est en train de magasiner après la période de Noël. Et aussi, comme c'est pas comme par exemple en France, où tout ce qui est solde, c'est extrêmement réglementé. Ici, il y a pas mal de compagnies, d'enseignes qui peuvent faire des soldes à peu près quand elles le souhaitent. Donc, vous avez par exemple des grands magasins comme La Baie, où vous allez avoir toutes les 2-3 semaines, vous allez avoir des soldes. Donc, guettez les soldes pour acheter ce que vous voulez. Et vous verrez que sur l'année, vous allez sauver beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a aussi un autre petit truc que vous allez apprendre aussi si vous restez au Québec un certain temps, c'est que certains articles sont beaucoup moins chers un peu plus au sud. Donc, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais c'est aussi des choses qui se font. Ensuite, pour se déplacer, on voudrait acheter une automobile. C'est pas toujours. On vient souvent quand on émigre, on a parfois une petite famille avec nous, et puis on se pose la question est-ce qu'on va acheter une voiture neuve ou une voiture usagée? C'est sûr que parfois on aimerait acheter neuf, mais souvent il y a le problème de la cote de crédit. Quand on arrive au Québec, on n'a pas d'historique de crédit. Donc c'est pas évident d'avoir un véhicule neuf ou même de le louer. Donc très rapidement, on va aller vers le véhicule usagé. Mais acheter un véhicule usagé, ça a beaucoup d'avantages. Par exemple, je ne sais pas si vous saviez, mais quand un véhicule sort de chez le concessionnaire, le fait même qu'il sort du concessionnaire quand il est neuf, il va perdre 20 à 25% de sa valeur.
Et de plus en plus, il y a des garanties prolongées sur les véhicules usagés, des garanties par exemple du concessionnaire ou des garanties du manufacturier qui font que ça reste de très bonnes affaires. Vous avez, en plus, quand vous achetez neuf, quand vous achetez usagé, vous ne payez pas les options entre guillemets, puisque c'est quelque chose qui est très difficile à valoriser quand vous vendez usagé. Et puis c'est ça. Vous pouvez en acheter sur les packs, il y en a beaucoup, des usagers, il y en a plus de 150 000 au moment où on se parle. Donc c'est un très bon endroit pour magasiner. Sinon, il existe aussi des services, des services comme Communauto, si vraiment vous ne pouvez pas acheter de voiture, qui sont très efficaces et très populaires au Québec. Une fois que vous avez acheté votre véhicule, il faut l'assurer. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'assureurs qui sont présents ici aujourd'hui. Mais par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, mais le fait même de regrouper votre assurance auto et votre assurance maison, vous pouvez faire jusqu'à 20% d'économie. Parfois aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir augmenter votre franchise. Si par exemple vous dites, ma franchise en cas d'accident, je ne veux pas qu'elle soit aussi basse, vous demandez à votre assureur de vous l'augmenter, et là vous allez encore faire des économies de manière mensuelle. Souvent, les compagnies d'assurance aussi vous font des rabais lorsque vous payez vos primes de manière annuelle. Vous avez le choix en général de payer soit au mois, soit à l'année. Et vous payez à l'année, souvent ça coûte moins cher. Bien sûr, conduisez prudemment et évitez de trop assurer un véhicule qui est vieux et usagé. Par exemple, on peut assurer ce qu'on appelle la valeur à neuf. Assurer la valeur à neuf un véhicule qui ne vaut plus grand-chose, ça va vous coûter cher pour rien. Donc tout ça, ce sont des conseils que vous pouvez retrouver avec plus de détails si vous allez sur le blog La Vie Moins Chère. Ensuite, quand on a un véhicule, il faut qu'il roule. Donc, on va essayer d'économiser sur le carburant. Alors, comme vous avez certainement constaté, au Canada, au Québec, en Amérique du Nord en général, les véhicules, il n'y a pas beaucoup de diesel. Donc c'est sûr que ça coûte plus cher quand on a l'habitude, par exemple, quand on vient d'Europe où il y a des petites voitures qui consomment très peu et qui tournent au diesel. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des petites consommations. Ici, les petites consommations, c'est 6-7 litres. Donc c'est sûr qu'il faut... Ce sont souvent des moteurs assez énergivores. Donc c'est très important, par exemple, de bien contrôler la pression des pneus. C'est surtout important parce qu'ici, l'hiver est très rigoureux. Donc par exemple, si votre pression des pneus va baisser en hiver, et là, vous allez consommer beaucoup plus si vous ne vérifiez pas la pression des pneus au moins 2 fois par an. Faites vérifier votre véhicule, surtout si vous en avez acheté un qui est usagé, faites-le vérifier. Diminuez votre vitesse. Je sais que c'est limité à 100 km/h au Québec, mais il y a souvent des gens qui roulent un peu plus vite. Le fait de rouler 20 km de moins, c'est 20% d'économie sur votre carburant. Stoppez votre moteur quand ce n'est pas utile. En plus, de plus en plus, c'est interdit d'essayer de tourner son moteur trop longtemps. Ne mettez pas l'air conditionné, il fait très chaud en été. Donc si vous pouvez éviter de mettre l'air conditionné, surtout en ville, vous allez encore une fois économiser beaucoup de carburant. C'est moins vrai si vous roulez sur l'autoroute par exemple, parce que sur l'autoroute, vous allez avoir un mauvais coefficient de pénétration dans l'air, et donc ce sera plus rentable de rouler avec l'air climatisé. Et un petit truc aussi, il y a certaines stations, certaines marques qui vous proposent des rabais le jeudi. Donc si vous pouvez vous organiser pour faire le plein le jeudi, là encore une fois, vous allez faire des économies substantielles. Gardez le contact maintenant. Ce qui est important, c'est assez compliqué de choisir le bon prestataire. Vous en avez deux principaux dans la grande région de Montréal qui sont Bell et Vidéotron, qui vous offrent tous les services. Je ne vais pas rentrer dans le débat lequel est le mieux, lequel est le moins bien, ça dépend vraiment de quels sont vos besoins. Mais je vous invite vraiment à comparer. À titre personnel, quand je suis arrivé, je n'ai pas eu le choix, j'étais dans un condo qui était avec Bell, donc j'ai eu Bell. Mais si vous avez le choix de choisir votre prestataire, comparez vraiment bien et mettez-les en compétition, ça va vous aider à avoir un meilleur prix. N'hésitez pas à négocier. Beaucoup de choses se négocient au Québec comparativement à d'autres pays. Il y a aussi des distributeurs, des prestataires qu'on dit alternatifs, qui en fait il y a des lois au Québec qui obligent les gros distributeurs à redonner une partie de leur service, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui obligent de vendre en gros des minutes ou de la bande passante à d'autres prestataires qui sont plus petits. Donc ces plus petits, souvent, ils offrent de meilleurs tarifs.
Donc vous avez par exemple Distributel, Primus, encore une fois, n'hésitez pas à comparer. Leurs services sont très similaires vu qu'en fait ils utilisent exactement les mêmes câbles. Et ensuite, il faut faire attention aussi parce que la logique n'est pas du tout la même qu'en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, la boucle locale, particulièrement en France et dans d'autres pays, la boucle locale n'est pas gratuite. Donc quand par exemple vous téléphonez à un téléphone mobile en France, ça vous coûte plus cher. Quand vous téléphonez à un mobile ici, ça coûte le même prix. C'est la personne qui possède le téléphone cellulaire qui paye sa mobilité. Alors qu'en fait, dans d'autres pays, c'est la personne, quand on veut appeler quelqu'un qui est mobile, c'est la personne qui appelle qui est surtaxée. Donc la logique n'est pas du tout la même. Ensuite, ce qui est aussi important de savoir, c'est que tout ce qui est appel dit interurbain et donc appel à l'étranger, vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec votre prestataire principal. Je donne un exemple. Vous utilisez Bell comme prestataire principal pour la télévision, Internet et téléphonie. Vous n'êtes pas obligé de passer par Bell pour avoir vos services d'interurbain et pour téléphoner à l'étranger. Vous pouvez souscrire à d'autres petites compagnies. Vous pouvez éventuellement même composer un numéro juste avant le numéro que vous voulez appeler à l'étranger. Souvent, ce sont des numéros qu'on appelle des numéros 1010. Par exemple, 1010 YAC, vous composez votre numéro, vous faites l'international, votre numéro de téléphone, et vous allez payer beaucoup moins cher. Il n'y a pas besoin de s'abonner. Ça va être directement prélevé sur votre facture de téléphonie. Donc ça, si vous, par exemple, vous faites des appels de manière non régulière, ce sont des alternatives très intéressantes. Bien sûr, vous avez tout ce qui est Skype, FaceTime, etc. Toutes les dernières technologies 100% Internet. Mais je ne rentrerai pas dans le détail ici. C'est toujours effectivement très intéressant de pouvoir appeler avec Skype si la personne en face en dispose. Si vous voulez plus de détails concernant justement comment payer moins cher ces frais d'interurbain, je vous invite à aller sur La Vie Moins Chère où il y a un article spécialement dédié à ça qui est très bien fait. Ensuite, il nous arrive de temps en temps de retourner voir nos proches qu'on a laissés loin de nous. Comment faire pour payer ces billets d'avion le moins cher possible? Il y a des sites web comme Kayak qui sont très bien faits. Il y a parfois aussi sur des sites web comme les PAC, vous allez pouvoir trouver des voyagistes qui vous proposent des billets d'avion pour aller au soleil. Vous avez aussi un nouveau site qui est très très jeune, qui est beaucoup moins vieux que Kayak, qui s'appelle Euler, qui vous donne tous les départs, les meilleurs prix au départ de Montréal. Youle étant le code pour Montréal, d'où le nom. Et bien sûr, des outils comme Priceline, où vous pouvez donner vous-même le prix que vous êtes prêt à payer pour pouvoir voyager. Moi, j'aime bien par exemple Kayak parce qu'il vous fait une courbe de prévision du prix. C'est-à-dire qu'il va vous dire si vous achetez votre billet dans 2 ou 3 semaines ou dans 2 ou 3 jours, le prix va baisser. Ou alors il va vous recommander achetez-le maintenant parce que les prix sont à la hausse. Donc vous avez des statistiques de prix qui sont extrêmement intéressantes et qui peuvent vous aider à prendre la bonne décision. Mais d'une manière générale, les deux trucs à savoir, c'est soit réserver très longtemps à l'avance, soit réserver en dernière minute. En général, les billets sont souvent disponibles pour l'Europe presque 1 an à l'avance. Donc si vous êtes dans les premiers à l'acheter, vous allez avoir un prix tout à fait convenable. Et si vous êtes prêt à voyager, par exemple, la nuit du 24 au 25 à l'aller et la nuit du 31 au premier retour, là c'est tarif imbattable. Je parle de décembre et de janvier. Essayez d'avoir les dates flexibles. Par exemple, sur le site d'Air Canada, ils vous donnent justement, même sur Kayak aussi, ils vous donnent les différents tarifs avec des écarts en fonction de quand est-ce que c'est le plus intéressant de voyager pour vous. Voyager hors saison, c'est toujours mieux. Et puis, il y en a certains, si ça vous tente, vous pouvez essayer de voyager au départ d'autres aéroports que Montréal. L'aéroport de Montréal est un aéroport sur lequel il y a beaucoup de taxes et dans votre prix de billet d'avion, les taxes, c'est une grosse partie. Donc si vous partez au départ des USA, par exemple, c'est pas très loin, la frontière avec le Vermont est à 50 km. Vous pouvez avoir des tarifs vraiment très intéressants. À condition, bien sûr, d'y aller en voiture et de laisser votre voiture sur place. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, il y a les loisirs. Comme je disais tout à l'heure, c'est toujours plus intéressant d'acheter tout ce qui concerne les loisirs hors saison. Tout à l'heure, il y avait une personne au stand de l'EPAC qui nous disait « moi je cherche un vélo ».
est allé sur les packs et me dit le problème avec les vélos, c'est quand j'appelle, il y en a déjà plus. Ça se vend très très vite. On est en pleine saison pour acheter un vélo. Donc essayez de l'acheter hors saison. Comme je disais tout à l'heure, pareil pour le ski. Ce qui peut être intéressant aussi pour les enfants, vu que ça grandit vite, c'est de louer. Vous avez différentes places où vous pouvez louer du matériel sportif, soit sur les bords du canal de la Chine pour ce qui est des vélos, soit dans des boutiques spécialisées pour ce qui concerne les skis. Recherchez aussi les rabais pour les familles. Il y a beaucoup d'activités au Québec où on privilégie les familles, où il y a des offres spéciales famille. Par exemple, quand vous achetez un forfait de ski, une passe de ski, ça va être moins cher au coût unitaire si vous achetez un forfait familial et ça va être également moins cher, encore une fois, si vous êtes prévoyant et vous achetez pour la saison suivante. Par exemple, si vous achetez en mars vos passes pour la saison 2014, vous avez un rabais substantiel. Et aussi acheter usagé. Il y a beaucoup de vélos. Vous allez avoir une meilleure expérience avec un vélo qui vaut neuf 3 000 $ et que vous allez payer moitié prix, voire 60% moins cher sur un site comme les packs. Il va être en parfait état parce que les gens qui achètent ce genre de matériel sont des passionnés. Les passionnés entraînent bien leur matériel. Et puis aussi, un petit truc à savoir, c'est que si vous faites faire des activités sportives à vos enfants, il y a une partie qui est déductible de vos impôts. Donc ne l'oubliez pas. C'est toujours intéressant. Et puis ensuite, après avoir acheté plein de choses, vous allez peut-être vouloir vous faire un petit peu d'argent pour pouvoir vouloir revendre. Donc ce que vous n'utilisez pas. Donc je vous incite fortement à les revendre sur les packs. Et par exemple, quand vous vendez, il faut savoir que sur les packs, ça se vend très très rapidement. Quand c'est au bon prix et qu'il y a une demande, ça va se vendre parfois en quelques heures, même hors saison. On a souvent des témoignages de personnes qui vendent une motoneige en plein mois de juillet. Parce qu'il y a vraiment tous les passionnés sont là. Et si vous êtes au bon prix, encore une fois, ça va partir vite. Donc si vous voulez vendre quelque chose, faites une étude de l'offre et la demande. Allez sur le site web, regardez à quel prix sont les différents articles. Prenez des belles photos, vendez pendant la saison. Là, c'est le contraire de quand on achète, il faut mieux acheter hors saison, mais il vaut mieux vendre en saison. Faites un peu de mise en scène, parce que quand c'est pas très joli, les gens sont moins intéressés. Si c'est une voiture, ça a l'air bête, mais si c'est une voiture, nettoyez-la. Et mettez un descriptif juste et précis. Si vous voulez voir d'autres trucs et astuces, je vous invite vraiment à aller sur le site La Vie Moins Chère. Comme je disais tout à l'heure, chaque semaine, on a de nouveaux articles qui vous incitent à économiser. Tout le contenu de cette présentation a été fait à partir d'articles sur La Vie Moins Chère. Et j'ai couvert à peine 10 à 15% de tout le stock que vous allez pouvoir trouver. C'est gratuit, c'est un blog. Profitez-en. N'hésitez pas, si vous-même vous avez des astuces à partager, partagez-les. Si vous voulez bloguer sur La Vie Moins Chère, vous êtes les bienvenus. Et puis, je vous souhaite encore une fois bienvenue au Québec. Et puis, merci de votre attention. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Merci.